Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'instant présent et mes 5 astuces pour apprendre à lâcher prise et vraiment profiter du temps qui passe. Alors d'abord on va partir d'un constat, généralement quand on n'arrive pas à comprendre la notion d'instant présent, c'est on voit le temps passer à toute vitesse et ça nous angoisse de fou. Il y a aussi une insatisfaction perpétuelle, c'est jamais parfait, c'est jamais assez. Mais même par rapport à soi, on est ultra exigeant envers soi-même, on regrette de ne pas avoir fait, on a des remords d'avoir trop fait, et en fait on n'arrive pas à trouver le juste milieu, le juste équilibre dans le temps qui passe. Ça peut être beaucoup de mamans avec leurs enfants, ou alors de façon générale, on veut profiter, et on se met une pression sur le mot profiter, ce qui tue un peu toute l'expérience du temps qui passe. Alors, je vais commencer par mes 5 astuces. La première astuce, c'est en fait comprendre d'où ça vient, d'où vient ce problème. Et généralement, quand on comprend, quand on conscientise le problème et qu'on comprend toutes les étapes du schéma de notre ego, en fait, c'est 50% du problème qui est déjà résolu. Alors, d'où ça vient? Dès qu'il y a la notion d'émotion d'anxiété, dès qu'il y a une émotion d'anxiété, c'est la blessure de trahison. Je vous en ai parlé dans le podcast de la blessure de trahison. Chaque blessure a son émotion associée. Donc à chaque fois que vous ressentez une des 5 émotions des 5 blessures, vous savez automatiquement quelle est la blessure associée. Donc là, vous êtes anxieux du temps qui passe, vous êtes anxieux ça va trop vite. Donc, qui dit anxiété dit forcément blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est justement le contrôle. Vous voulez tout contrôler. Et comme vous voulez tout contrôler, vous devenez ultra autoritaire et il n'y a plus de place à la surprise. Il n'y a plus de place au libre arbitre des autres. Vous pensez que votre façon de faire et votre façon de penser, c'est la mieux, c'est la plus simple, c'est la plus efficace. Et donc du coup, vous n'acceptez pas que les autres fassent autrement, peut-être plus lentement. Ceux qui ont une grosse blessure de trahison aiment beaucoup l'efficacité et la rapidité. Et donc du coup, ils n'arrivent pas forcément à profiter du temps qui passe. Qui dit blessure de trahison dit en corrélation la blessure d'abandon. Vous adorez généralement vous occuper des autres, être en charge, être dans la responsabilité d'eux et donc être dans l'action. Il faut que je m'occupe de machin, il faut que j'aide, que je conseille, et vous prenez énormément de responsabilités. Donc la solution de la blessure d'abandon, c'est vraiment de redonner la responsabilité aux autres pour avoir plus de temps pour soi. Quand on fait ça, quand on a fait ce constat-là, on se rend compte qu'en fait ces 2 blessures, c'est énormément de yang, d'action, de faire, il y a très peu d'introspection. Dans notre société actuelle, on nous pousse à être à 90% yang et à 10% yin. On valorise quand quelqu'un est leader, quand quelqu'un fait plein de start-up, quand quelqu'un a 1000 activités, fait du sport, de la cuisine, s'occupe de ses enfants. On valorise énormément le yang et on dévalorise énormément le yin, le repos, l'introspection. On pense que c'est très flemmard, très égoïste. Et c'est tout à fait faux, parce qu'en fait, pour être quelqu'un d'équilibré, il faut vraiment être à 50% yin, 50% yang. Et donc ça, j'arrive à mon deuxième point. Donc on arrête la blessure de trahison de vouloir absolument tout contrôler soi et les autres. On arrête la blessure d'abandon de vouloir être dans la responsabilité de tout et tout le monde et on redonne la responsabilité aux autres et on s'occupe de soi et de son périmètre uniquement. Et quand on arrête d'être dans l'action, dans la suraction, j'ai même envie de dire, et en fait on laisse petit à petit la place au yin, à notre yin. Donc le yin, c'est le repos, l'introspection. Ça peut également être l'ésotérisme. Donc en fait, s'intéresser, se tirer les cartes, s'intéresser à son astrologie, ça peut même aller jusque-là. C'est aussi énormément la méditation. Et alors moi, je ne suis pas une grande fan de méditation, mais je suis une grande fan de dialogue avec l'enfant intérieur. Je vous en ai parlé dans mon podcast Enfant intérieur. Je crois que c'est le numéro 1, le premier. Et toute cette période de répit, de repos, qui est normalement obligatoire à 50% de notre temps, je pense que dans notre société actuelle, à part dormir la nuit, c'est les seules pauvres activités yin qu'on fait. Alors qu'il faudrait
également faire des activités yin quand on est éveillé et pas que quand on dort. Et ça permet de booster énormément la créativité. C'est dans les périodes de creux qu'en fait on a les meilleures idées. D'ailleurs, j'avais regardé un documentaire sur Arte qui disait qu'il fallait absolument laisser ses enfants s'ennuyer quand ils sont jeunes, parce que c'est dans l'ennui qu'on développe la créativité. Et ne pas tout le temps le surexposer avec des activités, des sports, des jouets, etc. Et en fait, c'est pareil pour les adultes. Il faut aussi qu'on se lâche la grappe et que on laisse notre esprit vagabonder. C'est pas de la flemmardise, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la non-efficacité, de la non-productivité. C'est des périodes essentielles pour notre cerveau de se réinspirer, de devenir créatif, de réavoir des idées. Il faut vraiment ne pas culpabiliser de rien faire, parce qu'en fait, quand on fait rien, en fait, on s'occupe de son enfant intérieur. C'est les seuls moments où on revient à notre enfant intérieur. Et comme l'enfant intérieur, c'est une notion, je pense, primordiale dans le développement personnel, dès qu'on s'occupe des autres, de ses enfants, de sa maison, de son mari, de sa femme, du boulot, de ses amis, en fait, on est dans le yang. Et surtout, on ne s'occupe pas de soi. On ne s'occupe pas de son enfant intérieur, de ses besoins, de ses envies, de ses joies, de tout ce qui nous concerne nous. On s'est totalement oublié, on s'abandonne. D'où le nom de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, je vous en ai reparlé dans le podcast, c'est qu'on abandonne son enfant intérieur. Et c'est pour ça que ça s'appelle la blessure d'abandon. On s'abandonne soi au détriment, au service des autres. Et donc du coup, la période yin, c'est 50% de votre temps doit être consacré à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à vous-même. Et c'est hyper important d'avoir du quality time avec soi. Et je ne parle pas de Netflix, je parle vraiment d'un temps qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. On arrive du coup à la troisième astuce, qui est vouloir aller trop vite. Comme du coup vous voyez le temps qui passe et ça vous panique, et donc du coup vous voulez faire plein de choses, plein d'activités, vous avez programmé plein de choses sur tous vos week-ends, ça va très très vite, et donc du coup vous voulez aller aussi vite que le temps qui va vite. Donc ça, c'est un problème d'estime. Ça peut être un problème d'estime. Vous avez peur que si vous faites pas plein d'activités le week-end, et en fait vous vous comparez à d'autres familles qui eux font plein de trucs le week-end, et ça vous culpabilise et vous commencez à vous comparer, et en fait vous vous dites mais en fait je suis nulle, moi je fais rien, alors que là-bas eux ils font plein de choses. Et en fait il va falloir vraiment apprendre à se recentrer sur soi et c'est pas parce que les autres font moins ou mieux que ça doit vous toucher votre valeur de vous-même, votre estime. Faire mieux 2 fois plus vite pour pas que les autres fassent mieux à côté, pas à la place. Il faut arrêter cette côté de comparaison, voire même parfois quand ça va trop loin pour certains dans notre ego, de compétition. Il faut surtout pas, il faut vraiment se recentrer sur soi. L'autre, elle a fait 3 soirées cette semaine. Moi, j'ai fait 3 soirées glandouilles parce que j'étais fatiguée, je culpabilise. Elle profite du temps qui passe. Moi, je ne profite pas du temps qui passe. Eh ben, pas du tout. Il faut vraiment revaloriser le yin dans notre société. Le yin est ultra important, et cette personne-là qui fait 1000 choses à la minute, en fait, elle est en train de vraiment abandonner son enfant intérieur. Elle n'est pas du tout équilibrée. Elle se surfatigue. Elle est épuisée, à mon avis, psychologiquement, mentalement, parce que si elle fait plein de choses, c'est sûrement qu'elle a la blessure d'abandon, qu'elle culpabilise de ne pas faire toutes ces choses. Et donc en fait c'est une charge mentale monstrueuse, parce qu'en fait c'est elle qui n'arrive pas à lâcher la responsabilité de sa vie et des week-ends et de toutes les activités qu'elle veut faire. Il y a aussi le fait que quand vous voulez pas qu'on remette en cause votre estime, et comme vous voulez pas qu'on vous remette en question, vous calez au même rythme que les autres. Mais en vrai c'est chacun son rythme. Moi, mon rythme, il est beaucoup plus lent depuis que j'ai commencé le développement personnel, et je culpabilise pas du tout. J'ai minimum 3 soirs pour moi, et c'est des soirées où je prends soin de moi-même, des soirées où aussi je fais beaucoup plus de massages, je refais de la décoration de mon appartement,
Je prends beaucoup plus de temps dans la salle de bain à me crémer, à m'occuper de moi, à cuisiner, à lire des livres de développement personnel parce que ça m'intéresse, mais aussi des livres, des romans qui m'intéressent parce que ça me fait plaisir. Je reprends du temps à faire du coloriage, à faire plein de choses, à réécouter de la musique. J'ai jamais été musique et là, depuis que j'ai commencé le développement personnel, depuis 2 ans, j'adore la musique. Donc c'est vraiment des choses où je me repose et je reprends du temps pour moi. Et depuis que je prends du temps pour moi et que j'arrête de culpabiliser, que j'arrête de me comparer aux autres, j'arrête de vraiment d'être en compétition, mais de façon totalement inconsciente. Quand je dis ça, c'est vraiment inconscient, mais quand on le dit, en fait, on se dit ah bah oui, c'est vrai. Et ben depuis 2 ans, j'ai repris le sport. Enfin, j'ai commencé le sport comme jamais. Ça faisait 28 ans que j'avais jamais fait de sport. Et depuis que je valorise mon yin, ma période d'introspection, j'ai une envie folle de faire du sport qui m'était jamais arrivée parce que j'étais tout le temps épuisée. Quand on veut du coup profiter de l'instant présent et lâcher prise, sachant qu'en fait on part d'une addiction, l'addiction de prendre la responsabilité de tout le monde, c'est vraiment une vraie addiction, on n'en parle pas assez mais c'est un vrai mot, on appelle ça la dépendance affective, c'est une addiction comme on a un besoin de reconnaissance dans la société, on veut que les autres voient que nous aussi on fait plein de choses, donc on fait plein de choses sur les réseaux sociaux, ou alors on se compare à nos amis, ou alors... Et en fait c'est une vraie addiction. Il faut qu'on se lâche sur le regard des autres, qu'on lâche la responsabilité aux autres. On peut prendre la métaphore quand on arrête la cigarette. On peut pas arrêter la cigarette. On peut remplacer la cigarette par un chewing-gum. Une addiction, on peut pas la remplacer. On peut pas l'arrêter. On peut que la remplacer par une autre. Donc comment on fait pour passer de je m'occupe de la terre entière et moi je me suis totalement abandonnée à tout d'un coup je m'occupe de moi. Et ben en fait dans sa tête c'est très psychologique, mais il faut se dire que au lieu de m'occuper de un tel, je m'occupe de mon enfant intérieur. Je vous conseille de donner un prénom à votre enfant intérieur. Mais ça je crois que je vous en ai parlé dans le podcast de l'enfant intérieur. Et de vraiment le considérer comme une personne à part entière. Et c'est votre petit vous. Et de faire des activités avec cette personne, de l'écouter, de communiquer avec lui. Et c'est cette transition, plutôt que d'arrêter du jour au lendemain d'être responsable, c'est juste que je remplace et j'arrête d'être responsable envers telle personne pour être responsable envers mon enfant intérieur. C'est un remplacement et pas un arrêt total. La dernière astuce pour lâcher prise qui a très bien fonctionné sur moi. Donc toutes les astuces que je vous dis là sont bien sûr des astuces que j'applique moi au quotidien et qui ont fonctionné pour moi. Sinon je ne vous l'aurais pas dit dans ce podcast. Donc la blessure d'abandon permet de vouloir prendre toutes les responsabilités et donc du coup c'est de vraiment s'occuper de son enfant intérieur, de s'émerveiller, de se faire plaisir, de se redécouvrir et de se faire plaisir seul, de faire des restaurants seul, de passer du temps seul. Je vous en ai un peu parlé dans la deuxième astuce du quality time avec soi, mais là je vais aller plus loin, faire vraiment des restaurants tout seul, faire des activités tout seul, aller au cinéma toute seule, vraiment se faire plaisir seul et petit pas par petit pas. Ne pas faire que vous allez commencer par vous faire plaisir seul chez vous. Je vais me faire un super repas et je vais cuisiner pour moi toute seule, alors qu'avant je ne cuisinais que quand on était plusieurs. Je ne vais ranger mon appartement que quand il y a quelqu'un qui vient, alors que là je vais ranger mon appartement pour moi, me faire plaisir d'avoir la beauté visuelle d'un appartement rangé. Donc il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes sur le plaisir seul, et au fur et à mesure vous allez vous faire plaisir, mais à l'extérieur. Je vais faire du shopping seul, restaurant seul, cinéma seul, je vais me balader toute seule, je vais pourquoi pas me faire un week-end toute seule, des vacances toute seule, et ça va me faire plaisir. Donc petit à petit, allez-y graduellement sur le remplacement de responsabilités, sur les plaisirs petit à petit que vous allez faire seul. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez plus dans l'insatisfaction perpétuelle. Quand vous aurez un peu testé les 5 astuces, à fond, à 10% ou à 100%, c'est comme vous voulez, mais vous allez comprendre en fait que si vous êtes satisfait vous toute seule,
Après, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est du plus, c'est du bonus. Mais vous, déjà, toute seule, vous serez totalement satisfait et totalement équilibré du temps que vous passez avec vous-même et ce sera absolument génial. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces, franchement, je suis preneuse, je testerai. Et si celles-là, vous les connaissez déjà, si elles fonctionnent pour vous ou pas. Et sinon, un peu plus tard, en les ayant testées, si elles ont fonctionné. Je vous souhaite une très bonne journée